chers téléspectateurs de Solo Média. Vous nous suivez sur Canal Plus 353, TNT Canal 33 et puis sur la TV d'Orange Canal 8, Telsat IPTV. Et puis vous nous écoutez sur Solo Média FM, c'est la 96.1. Vous nous suivez également sur nos différentes plateformes digitales. C'est l'heure de votre matinale. Je remercie à la régie qui assure la partie technique, Mohamed Touré, Mohamed Thiam et Baba Edara. Merci également à vous, chers auditeurs et chers téléspectateurs. Bon réveil matinal. Je suis Pastel, comme vous le savez, tous les matins. Je suis en compagnie d'Al-Amin Senghor. Al-Amin, bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir et bon mardi. Plaisir partagé. Quelles sont les unes des quotidiens de ce mardi? Nous démarrons par le journal Solo qui parle de ce sommet France-Afrique à Nairobi. Bien entendu, où le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et donc présentement le chef de l'État, est revenu sur les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. C'est l'Afrique qui accueille, mais c'est Dakar qui célèbre, a donc évoqué le président. Ses propos repris par mes confrères du journal Solo ce matin. Le réveil a sonné pour le privé africain Dixit Baïdi Agne pour parler donc du patronat sénégalais. Encore une fois donc, qui a marqué sa présence à Nairobi dans ce sommet France-Afrique. Encore en enterrement de première classe pour la France-Afrique. Les propos donc du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sont surtout mis en exergue par le journal Solo ce matin. Entre autres informations évoquées par mes confrères, eh bien l'incident, le trésor public touché par un incident informatique, et parallèlement, le journal a aussi donc parlé de l'Assemblée nationale avec surtout le président de l'Assemblée, bien entendu, El Malick Ndiaye, qui encore une fois donc a présidé hier une séance plénière à l'Assemblée pour parler donc du nouveau code du sport. Des députés adoptent le nouveau code du sport, remplaçant donc la charte de 1984, un code du sport assez importantissime. Nous reviendrons sur ça, dénonçant une fausse information. Petrosen dément l'existence d'une pénurie imminente de gaz, d'essence et de gasoil. Dans un communiqué rendu donc public hier sous l'Arc de Triomphe, Paris s'incline devant la mémoire des tirailleurs sénégalais et des guides religieux du Sénégal, entre autres sujets donc évoqués dans le quotidien ce matin, au-delà donc de ces sujets mis en exergue, bien entendu, à la une du journal. L'Observateur parle de piratage du système de l'État, le pays sous le feu des hackers après la DAF, la direction de l'autonomisation des fichiers et les impôts. Le trésor public a été donc cible d'une attaque, les dessous inquiétants d'une offensive ciblée contre les sites névralgiques de l'État du Sénégal, informe le quotidien L'Observateur. Les alertes des experts Gorgui Souleymane Ka et Gérard José Francisco d'Acosta sur un risque de blackout numérique ce matin, informe donc le quotidien L'Observateur à sa une. L'enquête revient encore une fois donc sur ce sommet France-Afrique, mais surtout particulièrement sur les relations bilatérales entre le Sénégal et la France. L'heure de vérité, titre le journal Enquête, mettant à sa une l'image du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son homologue français Emmanuel Macron. Paris en recul au Sahel, Dakar en équilibre, une relation à réinventer sous contrainte. Fin des bases militaires française au Sénégal, vous le savez, une souveraineté affirmée, mais dans un contexte de dépendance économique persistante. Le quotidien Sud revient également donc sur ce sommet Africa Forward. Nairobi définit ou redéfinit l'axe Afrique-France. À Nairobi, le sommet Afrique Forward redessine les contours d'une relation Afrique-France en pleine recomposition, tandis que Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron ont échangé sur les grands axes bilatéraux et mondiaux, bien entendu donc face aux enjeux. Bien, les acteurs économiques africains ont appelé à une Afrique plus engagée dans la volonté, en tout cas, ou dans la valorisation de ses ressources, le développement de ses marchés et la reconquête ou la conquête de la souveraineté économique. Le sommet France-Afrique donc est au moins, en tout cas, un moment d'échange importantissime entre donc les autorités du continent africain et parallèlement donc la France et ses investisseurs. Le quotidien à sa une, le trésor frappé par une cyberattaque, grosse faille dans le système, 70 gigas de données dans le dark web après la DAF et la DGID. Le trésor est le troisième stratégique, donc le troisième point stratégique de l'État qui a été donc attaqué. Les finances aujourd'hui, la présidence, la primature, la DSC sur le pied de guerre, comme pour donc se préparer bien entendu
Point actu à sa une revient sur ce discours du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'occasion donc de ce forum Afrique Forward. Bassirou Diomaye Faye au sommet, bien entendu, a parlé de démocratisation de la pratique du sport et du renforcement de la cohésion sociale. Le quotidien national à sa une, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, premier jour du sommet Bassirou Diomaye Faye au sommet Africa Forward au Kenya, entre panel et audience, des discussions de haut niveau sur le sport et le développement ont permis au chef de l'État d'aborder notamment donc les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. En pénurie à l'hivernage ou en prélude à l'hivernage, l'État du Sénégal accélère les chantiers anti-inondation à Dakar, puisque vous le savez, rappelez-vous, lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait surtout axé sa communication sur cet axe en appelant, bien entendu, donc, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, à finaliser, bien entendu, tous les travaux concernant donc les, en tout cas, chantiers anti-inondation à Dakar. Essai national du CFE 2026. Test grandeur nature pour 305 974 candidats au Sénégal, des femmes et des, en tout cas des filles et des hommes. Ce matin a mis en exergue le journal Yor-Yor, le Djubanti en deux, la méthode Sonko, 2 ans de réforme et de reconstruction économique entre la souveraineté alimentaire, l'industrialisation, l'accès à l'eau, les infrastructures, la santé, l'emploi des jeunes, la transition écologique, la modernisation de l'administration. En 2 ans, le gouvernement de Ousmane Sonko a donc engagé une accélération des réformes et des investissements publics dans plusieurs secteurs stratégiques, a informé donc mes confrères du journal Abdoulaye Abdoumboé Fren et recadre une députée française. Critique de la nouvelle loi contre les homosexuels lors d'une réunion au Cambodge. Eh bien, Abdoumbo, le député à l'Assemblée nationale, défend le Sénégal et parle justement donc de la souveraineté du pays et son droit à légiférer selon les coutumes et croyances. Mbo, fortement appuyé par le député membre de PASTEF, Momodou Lamine Dianté, la députée franco-sénégalaise Dieynaba Diop, traité le Sénégal de pays homophobe. Eh bien, le journal Réumi, pour parler de sport, revient donc sur les navétanes, les combats de lutte et surtout la lutte anti-dopage au Sénégal. Tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau code du sport, nous informe le journal. Le même quotidien revient également donc sur en tout cas ce combat juridique entre le Sénégal et le Maroc, recours du Sénégal devant le tribunal arbitral du sport. Le Maroc a déposé ses arguments de défense, informe le journal. Il est exactement 7h, Fatou Abdou Ndiaye. Eh bien, c'est l'heure du journal, à vous l'antenne. Et vous l'avez bien dit à la Senghor, c'est l'heure de la grande édition du matin. C'est tout de suite. Il est 7h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Aucun cas d'anthanavirus n'a été enregistré au Sénégal ni dans un autre pays africain. Les cas signalés